Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une recherche dynamique à partir de la barre que j'ai ajoutée ici dans ce tableau. Donc ici, j'ai un tableau des ventes avec les régions, les bureaux, les vendeurs, les commandes reçues, les dates livrées, etc. Et en fait, j'ai copié les en-têtes ici. Et là maintenant, à partir du moment où je vais saisir quelque chose comme Rennes, eh bien en fait, là, j'ai toutes les ventes de Rennes. On pourrait utiliser la fonction CTRL F pour faire une recherche dans la feuille, mais ici, on peut filtrer nos données avec la fonction filter et on peut obtenir toutes les réponses. On peut aussi simplement saisir par exemple RE et voir tous les bureaux qui contiennent RE comme Le Havre, Rouen ou Brest. Et aussi, cette recherche n'est pas sensible à la casse. Je dispose ici de ma base de données. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié les en-têtes ici et je les ai collés là. Maintenant, pour faire ma barre de recherche, je sélectionne ici cette cellule, je la change de couleur, je fusionne les cellules, je centre le texte et je mets une bordure extérieure. Et donc, en fait, ici, les données, même si on voit toutes les colonnes sélectionnées, sont dans la cellule I2. Et ensuite, il me suffit de saisir une formule ici, et je vous l'explique. Donc, c'est si est vide, j'utilise la fonction est vide, parce que si je ne l'avais pas ici, eh bien, en fait, dans la barre de recherche, si rien n'est saisi, eh bien, j'aurai un message d'erreur. Donc, grâce à est vide, je n'ai pas de message d'erreur, parce que si la cellule I2 est vide, eh bien, elle n'affiche ici, le tableau n'affiche rien du tout. Et ensuite commence vraiment la partie sympa, la fonction filter. Donc, on sélectionne filter ici, la plage, c'est toutes les données du tableau ici. Donc, c'est de la colonne A à la colonne G. Donc, je commence à partir de A5 jusqu'à la colonne G tout en bas. Et ensuite, la condition, j'utilise recherche. Donc, vous voyez ici condition 1, ça doit être vrai ou faux. Donc, il faut que je trouve les informations, que ce soit vrai ou faux. Et pour cela, je triche un petit peu, j'utilise la fonction recherche qui me donne normalement la position dans la chaîne de caractères du terme qui est recherché. Je vous donne un exemple. Ici, je cherche RE. Par exemple, Le Havre, eh bien, il irait me chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, le RE apparaît à la position 7 et 8. Et donc, dans la fonction, ici, il va me donner 7. Et donc, c'est vrai, c'est un nombre qui est vrai et donc va apparaître dans le filtre. Et avec cette formule, maintenant, vous pouvez filtrer, comme je vous l'ai montré, soit la ville de Rennes, soit la ville de Rouen, ou utiliser RE pour avoir ici tous les bureaux avec RE. Donc, on a Le Havre, Rennes, Brest, et ce n'est pas sensible à la casse. À noter que pour pouvoir utiliser cette recherche dynamique sur le bureau, eh bien là, j'ai sélectionné la colonne B5B. Donc la recherche se fait ici, dans cette colonne-là. Par contre, on peut changer et on peut choisir les vendeurs et modifier ça sur la colonne C. Là, j'ai un message d'erreur, pas parce que c'est vide, mais parce que le terme n'est pas retrouvé dans la colonne C. Par contre, si je saisis EM, eh bien, j'ai le vendeur ou la vendeuse Emma ici, ou par exemple, là, je vois Olivier. Si je saisis OL, eh bien, Olivier va apparaître ici. Donc, pas besoin d'avoir le terme exact, seulement une partie du terme, et on peut avoir toutes les sélections correspondantes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à apprendre des choses utiles sur Google Sheets.